Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil de la MRC de Dautrey du 9 avril 2025. Donc, le point 1, c'est lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, vous avez tous eu copie. Ensuite, audience, on a eu une petite audience. 03. Ça prend un proposant. Ah, pour ouais, c'est vrai, excuse. L'ordre du jour, M. Turcot, appuyé par M. Gravel. À ma droite. À gauche. Adoption du procès-verbal du 5 mars 2025, dont vous avez eu copie, proposée par M. Barthes. Oui. Appuyé par M. Pufal. À ma droite. À gauche. Dossier administratif et technique, donc le 4.1, c'est l'adoption des comptes que vous avez également eu copie, oui. Proposé par M. Barthes, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à droite. 4.2, entente de délégation des compétences, table des préfets. Donc, c'est de la nouvelle entente qui dure sur 5 ans avec la table des préfets pour la gestion des sommes là, pour le FRR, Fonds Région et Ruralité, là, régional, celle-là. C'est le fonds régional qui est administré par la table des préfets, puis c'est le volet 1. Donc, c'est pour 5 ans. La contribution de la MRC, c'était 70 632. Donc, pour l'année en cours, 77 940 pour la première année de cette entente. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par M. Frigon, appuyé par M. Sylvestre, à ma gauche. À droite. 4.3. Abolition du programme Réno Région Société d'habitation du Québec. C'est tout simplement, il n'y a aucune somme qui a été reconduite. Donc, c'est pour adopter une résolution pour dénoncer la situation auprès du gouvernement. Je pense que plusieurs MRC vont le faire. On parle de pénurie de logement et on coupe des petites sommes qui aident les gens à rester dans leur logement. Puis on s'entend, c'est des gens très démunis. C'est incroyable. En tout cas, on dira que c'est ce qu'on appelle couper des scènes. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Lahaye. À ma droite, à ma gauche, c'est 4.4, lancement d'appel d'offres publiques, ingénierie de détail, Autrey branché 3. Donc, c'est pour le lancement de l'appel d'offres pour Autrey 3. L'octroi du contrat est conditionnel, bien entendu, à la signature d'une entente avec les municipalités concernées. Proposé par M. Goyette, appuyé par M. Villeneuve à ma droite. À ma gauche, c'est 4.5. Appui à l'offre de collaboration de la FQM au gouvernement du Québec face à l'imposition des tarifs douaniers, nos montagnes russes. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par Mme Sénéchal, appuyé par M. Bellumeur, à ma gauche, à ma droite. Je vais faire une petite question. On va revenir en arrière pour la Société d'habitation du Québec. On l'envoie à QM, on ne l'envoie pas à l'UMQ. Pour la société. On va inclure l'UMQ. Je pense que c'est une résolution qui nous arrive. Moi, OK, elle nous arrive de la QM. La ministre aussi, hein, tu mentionnes? Oui. Hein? Non, mais l'UMQ n'était pas mentionné. OK, oui. Bon, très bon point. Fait qu'on va l'envoyer aussi à l'UMQ. Donc, on est rendu... Tu l'avais pour le... Oui. Donc, on est rendu 4.6. État des dépenses et des revenus au 31 mars 2025. C'est un dépôt, on a discuté tantôt, je pense que vous avez tous eu copie. Donc, ça me prend une proposition pour chaque partie. On va prendre les mêmes si ça ne vous dérange pas là, pour toutes les parties. Donc, ça dépend. Ouais. Oui, on ne peut pas. Oui, OK. Donc, la partie 1, c'est la partie générale. Ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Barthes, puis par M. Gravel à ma droite. À ma gauche. Partie 2, bout de fosse septique. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par M. Turcot, appuyé par Mme Sénéchal, à ma droite. À ma gauche, c'est partie 3, ORH. Donc, évidemment, ceux qui font partie de l'ORH, proposé par M. Pufal, appuyé par M. Lahaye, à ma droite.
à ma gauche. Partie 4, téléphonie IP et technologie de l'information, sauf la fibre optique, évidemment. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, posé par M. Frigon, appuyé par M. Bellumeur, à ma gauche, à droite. 4.7, lancement d'appel d'offres publics, signalisation, projet, véloroute Brandon. Donc, il s'agit d'une résolution là, pour nous permettre de lancer l'appel d'offres qui prévoit l'implantation de la signalisation pour la véloroute Brandon qui va partir, dans le fond, du sud, si on y va dans ce sens-là, partir de la route verte à Saint-Cuthbert, et qui va nous diriger vers le nord, puis qui dessert l'ensemble des municipalités du pôle Brandon, malheureusement à l'exception de Saint-Clophas pour le moment, là, parce que... C'est pas grave, je vais travailler avec mes amis de Saint-Félix. Bon, On est quasiment mais il y a peut-être des solutions. Non, mais c'est vraiment un beau projet. Il restera juste à relier une des grandes parties de la MRC de Dautrey, d'être capable de se rendre sur la route verte à Saint-Cuthbert, de réparer notre rue Notre-Dame, parce que l'ANORE a fait, vous avez fait une résolution pour le gouvernement, comme quoi que c'était, puis on en a fait une aussi à la Valtrie qui se rend jusqu'à l'ANORE, parce qu'on n'appelle plus ça une route verte, on appelle ça une route démolie, la rue Notre-Dame. Ça me prendrait une navette fluviale. Ah, c'est fou. On a ça. Ouais, ça serait mieux par le fleuve. Sur la route. J'avais-tu mes proposeurs? Non. OK. Donc, proposé par M. Frigon, appuyé par M. Gravel, à ma droite, à ma gauche. C'est 5.1, c'est transport adapté, on n'avait pas. 5.2, transport en commun, modification des bonnies aux transporteurs véhicules blancs. Donc, on annule le boni sauf pour les vannes blanches. Hein? Dans le fond, on le garde, on fait une exception pour les fourgonnettes adaptées, parce que c'est plus difficile de trouver des fourgonnettes adaptées. Usagées. On n'est pas pour les imposer en plus qu'il faut qu'elles soient blanches, parce que là, ils trouveront plus de fourgonnettes adaptées. Donc, c'est pour faire l'exception. Donc, ça prend quelqu'un proposé par M. Barthes, appuyé par M. Gravel, à ma droite, à ma gauche. 5.2.2, Convention d'aide financière 2025-2029 pour le financement du transport collectif. Bien, c'est tout simplement, on a eu une subvention pour notre transport, puis c'est pour nous permettre de le signer. Donc, il s'agit d'un montant de 64 700 reçus du ministère des Transports. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Turcot, appuyé par M. Bellumeur, à ma gauche, à ma droite. Les points 6, développement économique, c'est ça, rapport annuel 2024, FRR, ça c'est vraiment Fonds, Région et Ruralité. Pour le volet 2, c'est tout simplement pour l'adoption du rapport annuel qu'on a fait. C'est vraiment une démarche administrative, c'est le dernier rapport, là, avant d'avoir le droit de piger les autres sommes qui nous sont alloués. Donc, proposé par M. Frigon, appuyé par Mme Sénéchal à ma droite, à ma gauche. 6.2, programme d'aide au développement des entreprises, politique d'investissement et politique de soutien aux entreprises, modification. Bien, c'est des changements qui visent à s'adapter aux réalités des entreprises dans le contexte, évidemment, tarifaire là, qu'on veut nous imposer. Donc, il y a eu des petits changements dans la politique, mais c'est vraiment pour s'adapter et aider les entreprises là, qui pourraient avoir de la misère. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Lahaye, puis par Mme Sénéchal, à ma droite, à ma gauche. 6.3. Entente relative à la mise en œuvre du plan d'action en matière d'attraction, d'intégration citoyenne, d'établissement durable et de la pleine participation des personnes immigrantes et d'autres minorités ethno-culturelles à Danda. Donc, c'est tout simplement pour transférer les sommes, parce qu'on n'a pas tout dépensé. On va transférer une partie des sommes et une addenda au ministère, puis on envoie ça évidemment au ministère de l'Immigration. On va dépenser à peu près, même avec le transfert, on va dépenser à peu près 85% des sommes qui nous ont été allouées. Mais c'est ça qu'on avait besoin. C'est bien correct. Donc, ça me prend quelqu'un proposé par M. Bellumeur, appuyé par
M. Barthes. À ma droite. À ma gauche. 6-4, avenant à l'entente avec Marie-Josée Lépine pour le plan d'action en immigration. Donc, c'est un avenant de 5 200, ce qui va faire un total de 35 757 et 23. C'est pour la mise en place du plan d'action en immigration. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Sylvestre, appuyé par M. Goyette, ma gauche, ma droite. Point 7, 7.1, demande d'autorisation CPTAQ. Il y en a pas. Ben non. Il y en a pas. 7.2, certificat de conformité. Bon, ça, il y en a quelques-uns. Pour débuter, 2 règlements de la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier, le règlement 704-2024 qui modifie le règlement de zonage 324 dont l'effet est d'ajouter des zones potentiellement exposées au glissement de terrain. C'est le long de la rivière Bayonne. Ensuite, le règlement 705-2024, toujours de la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier, qui modifie le règlement administratif 321, dont l'effet est d'intégrer les définitions concernant les zones potentiellement soumises à des risques de glissement de terrain. Le comité a analysé le règlement et recommande l'émission du certificat de conformité. Donc, proposé par M. Pfal, appuyé par M. Turcot à ma gauche. À droite, c'est 2 règlements de la municipalité de la ville de Lavellerie, le règlement 354-2025 qui modifie le règlement de zonage RRU 212 dont l'effet est d'autoriser les logements additionnels détachés pour certains usages commerciaux et certains usages commerciaux dans les îlots déstructurés. Et le règlement 327-2025 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux, le comité a analysé le règlement et recommande l'émission du certificat de conformité. C'est intéressant, c'est dans notre politique d'habitation qu'on est en train de revoir. Problématique de logement qu'on connaît. C'est quelqu'un qui a un garage détaché, qui va transformer en petit logement pour sa fille. Évidemment, on le permet sur l'ensemble de notre territoire, là, mais ça nous a fait changer un petit peu la politique d'habitation, ce qui fait que ça fait un logement qui est moins dispendieux. Mais avant, on ne pouvait pas s'il n'était pas attaché à la maison. Là, vu qu'il est détaché de la maison, fait que c'est dans notre changement de politique sur l'habitation. C'est bien. Proposé par M. Frigon, appuyé par M. Sylvestre, à ma gauche, à ma droite. Ville Saint-Gabriel, 2 règlements, 3 règlements, règlement 604 qui modifie le règlement de lotissement CV 196 dont l'effet est de modifier des normes relatives aux contributions de fin de parc. Le règlement 606 qui modifie le règlement 376, règlement administratif, dont l'effet est de modifier les normes d'émission des permis de construction et des certificats d'autorisation. Et le règlement 607 qui modifie le règlement d'urbanisme 180, dont l'effet est de redéfinir les limites des affectations de conservation et industrielles sur une partie du territoire de la municipalité. Le comité a analysé les règlements et recommande l'émission du certificat de conformité. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Villeneuve, à ma droite, à ma gauche. Les points 8, environnement et cours d'eau. Oui. Excusez, oui. Oui. Donc, c'est le point 8.1. C'est le règlement décrétant l'entretien des barrages sur les cours d'eau Pointe-du-Jour et Branche, Saint-Joseph et Branche, Saint-Jean et Branche et Saint-Antoine et Branche, pour qui est décrétant une tarification à ses fins. Évidemment, comme vous savez, pour les barrages et l'entretien, c'est utilisateurs-payeurs. Donc, c'est les utilisateurs de barrages, surtout les agriculteurs qui paient pour ces montants-là. L'avis de motion, il y avait un changement de date aussi, hein? On a raccourci. Ouais. On a devancé la date. On a devancé la date, étant donné que les barrages aujourd'hui sont utilisés plus tôt qu'avant. Fait qu'ils commencent déjà à les utiliser. L'avis de motion avait été donné par M. Goyette, donc proposé par M. Goyette, appuyé par M. Villeneuve, à ma droite, à ma gauche. Point 9, culture, 9.1, condoléances à la famille de M. Pierrot Lapierre, par le comité culturel.
M. Pierrot Lapierre faisait partie du comité culturel de la MRC, puis également était le directeur général de la CABA, un organisme très important sur notre territoire. C'est un organisme qui est ici à Berthier, mais qui se rend même pour des repas, puis faire déplacer les gens, pour avoir vu le travail qu'ils font, des personnes qui ont un rendez-vous à Montréal dans un hôpital, ils l'accompagnent. C'est vraiment un organisme vraiment incroyable. Donc, condoléances à la CABA par M. Lapierre. Donc, proposé par M. Lahaye, appuyé par M. Pfal, à ma droite, à ma gauche. 9-2. Demande de démolition 59 rue Champagne à Saint-Gabriel. C'est une demande de démolition pour le pavillon des rafales de l'école primaire Grand Vent et Ville. C'est la présence d'amiante puis de fissures. On dit, ça fait 4 ans que l'annonce avait été faite d'une nouvelle école chez vous. Ils ont-tu fait une pelletée de terre? Au printemps. Peut-être. Incroyable. Proposé par M. Gravel, appuyé par M. Frigon, à ma gauche, à ma droite, c'est rapport du préfet. J'ai pas pris connaissance du préfet. S'il y a de quoi qui n'est pas correct, je vais revenir au cours prochain. Non, on va leur porter. Mais pour vous en. Je pousse mais de toute façon, il y a juste mes déplacements parce qu'il n'y a aucun kilométrage qui a été mis. C'est à zéro. Oui, c'est écrit. C'est bon. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par Mme Desjardins, à ma gauche, à ma droite. C'est correspondance, il n'y avait rien de spécial. Souvent, souvent la correspondance, hein, c'est des résolutions de d'autres MRC qui nous envoient, donc il n'y a rien de spécial là. Service, les points 12.2, sécurité publique, on n'a pas. Période de questions. Madame, bonjour. François-Henri Lafarge, citoyen de Sainte-Élisabeth. En fait, j'ai une question pour la MRC, à savoir, lors de la séance ordinaire du conseil municipal de Sainte-Élisabeth, qui devait être tenue le 20 janvier, mais qui, en fin de compte, s'est tenue le 13, parce qu'il n'y avait pas quorum. En fait, on nous dit que la municipalité a reçu une réponse négative concernant une demande d'aide financière couvrant 100% des coûts d'installation pour une station de surveillance et d'alerte du niveau de la rivière Bayonne au gouvernement du Québec, considérant que le vote a été négatif. Par la suite, la municipalité de Sainte-Élisabeth a décidé de solliciter la MRC d'Autrey. J'aurais voulu savoir si cette demande a bel et bien été réalisée par la municipalité de Sainte-Élisabeth pour acheter ce matériel. Moi, je ne peux pas y répondre. J'ai pas eu... Vous n'avez pas eu d'informations? J'ai eu aucune connaissance de ça. C'est pour l'acquisition d'une station de mesure de débit. C'est ça. Non. Et de surveillance des ça me dit rien. Ça me dit rien. OK. Pas du tout. Au moins, on a de l'information. Merci beaucoup. D'accord. Bonsoir, Pierre Savignac, Sainte-Élisabeth. Juste pour faire suite à M. Lapin, la MRC d'Autrey ayant un rôle de collecte de données, alors que le bureau de projet aurait davantage d'opportunités d'action dans un horizon rapproché. Ça ne vous dit rien, ça. Non. Pas du tout. Bon. Mais ça serait... On va recommencer parce que j'ai pris l'habitude de recommencer. À Sainte-Élisabeth, on a une excellente formation. Les assemblées de conseil durent 4 à 5 heures, fait qu'il faut le prendre. Je ne ferai pas le début là, que le gouvernement a refusé parce qu'il y a 2-3 élus qui ont voté contre. C'est une première, à peu près en Amérique du Nord, que le gouvernement ne donne pas de subvention ou n'importe quelle sorte d'argent parce qu'il y a 1 ou 2 conseillers qui ont voté contre. Mais ça, oui, c'est ça qui se passe chez nous. On va se prendre le dernier paragraphe. La municipalité a cependant sollicité la MRC d'Autrey. Ça, c'est vous autres. Ainsi que le bureau de projet Saint-Laurent, centre du ministère des Affaires municipales. Je ne les connais pas. Je ne sais pas si vous les connaissez. Oui, bien, le bureau de projet, c'est le bureau qui, à l'origine, devait fournir les cartes des zones inondables.
mais qui, présentement, aurait un mandat légèrement différent d'après ce qu'on comprend. Mais c'est un bureau qui s'occupe des zones inondables. Ouais. OK. Affaires municipales. Et de l'habitation, afin d'agir rapidement dans le cadre du plan climat du gouvernement du Québec. Ça vous dit quelque chose? Parce qu'on veut juste comprendre et savoir un peu comment... Excusez, j'aimerais bien... Il y a une demande qui a été envoyée au gouvernement du Québec de la part de la municipalité pour avoir une station de mesure de débit de la rivière. C'est ça? Je pourrais peut-être plus vous aider si je comprenais le... C'est comme ça que ça nous a été rapporté dans le procès verbal. Okay. L'autre version, c'est que la députée, Mme Proulx, s'est présentée à Sainte-Élisabeth suite aux inondations le 10 août de l'année 2024. Oui. Et par une entente verbale, elle aurait annoncé qu'elle allait fournir avec son budget discrétionnaire la subvention permettant d'acheter cette station. Et là, comme il y a eu un vote majoritaire, mais que certains élus ont voté contre, la subvention aurait été refusée par la suite. Donc, la municipalité se serait adressée à la MRC pour obtenir une subvention. OK, enfin... La MRC ne donne pas de subvention. Non, premièrement... Première des choses, la MRC ne donne pas de subvention pour des stations de mesure. Non. La MRC, on n'a jamais... Moi, j'ai jamais vu passer ça. On ne donne pas de subvention pour des stations de mesure. C'est très gouvernemental. Des fois, il y a des zones, les comités de bassin versant. Je sais que c'est arrivé. Ouais. Il y a certains comités de bassin versant qui ont implanté des stations de mesure, là, mais avec, évidemment, en partenariat avec le gouvernement du Québec. Exact. OK. Parce que, tu sais, on est habitué, le thème, le propos inexact, mais c'est sûr qu'on a, moi, en tout cas pour ma part, là, ça fait 7 mois que j'entends ces commentaires. Oui, vas-y, André. Là, on est venu ici t'asseoir, c'était rien que pour comprendre ce texte-là qui a été communiqué aux citoyens. Puis là, vous faisiez part de ce communiqué-là. Fait qu'on a dit, on va aller voir aux personnes qui ont des compétences. Puis sûrement l'intégrité de nous dire qu'est-ce qu'il y en a exactement. On est en votre place. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on n'a rien reçu, puis la MRC ne donne pas de subvention pour des stations de mesure. C'est la réponse la plus courte que je peux vous faire et la plus directe. Et M. Savignac, oui, peut-être vous adresser directement à la ministre. Ce soir, il y a un communiqué qui est parti à la ministre. Mais c'est juste parce que c'est encore la dernière ligne, c'est encore à nous autres. Là. La MRC d'Autrey ayant un rôle de collecte de données, alors que le bureau du progrès a davantage d'opportunités d'action dans un horizon rapproché. Ça aussi, ça ne vous dit rien. Moi, la phrase, pour être franc, je ne la comprends pas vraiment, surtout au début, mais peu importe. Effectivement, la MRC a un rôle de collecte de données dans la mesure où, quand on est informé qu'il y a des inondations, il y a des photos qui sont prises, on envoie un drone, tout ça. Mais la question d'implantation de stations de mesure de débit, c'est quelque chose, premièrement, que la MRC ne fait pas. On ne donne pas d'argent pour ça, puis c'est du travail d'expert faire ça. C'est pas une patente qu'on a faite, puis on part installer ça un samedi matin. Tu sais, là, on est venu ici, c'était juste pour comprendre ce texte-là, mais on anticipait un peu cette réponse-là de votre part. Que ça serait bien dur à comprendre qu'est-ce qu'on vous expliquerait dans ce texte-là. C'est la seule responsabilité de la MRC d'Autrey, c'est le libre écoulement des eaux. Pas la mesure, puis pas l'analyse, pas du tout. J'en ai une autre, juste une petite question. Allez-y. Peut-être que je peux être hors d'ordre. Le lotissement de terrain, sûrement dans toutes les municipalités, vous avez ça, le lotissement de terrain, une taxe quand on lotisse un terrain, sûrement. Ça fait partie, ça c'est pour les PAC, je pense, c'est cet argent-là ramassé pour les PAC. Je ne sais pas si je peux avoir une réponse à savoir, c'est quoi le taux, mettons, de lotissement de terrain? Là, vous n'êtes pas à bonne place, parce que là... Ça varie d'une municipalité à l'autre. Ça varie d'une municipalité à l'autre. OK, c'est un peu la réponse que je voulais savoir. C'est quand vous faites vos budgets, puis quand vous faites votre budget, c'est là qu'on met des taxes, c'est qu'on met des... De 0 à 10 De 0 à 10? Comme nous autres, c'est 5 5 OK. La loi, mais... C'est un peu ça que je voulais savoir, mettons 10, 5. OK, donc c'est un peu ça, le but de la question.
C'est de savoir comment ça se passe inférieur. C'est 8 6 il y en a-tu à 2 voire 1 ou 0 Puis c'est voté dans vos règlements municipaux. Puis c'est là que vous établissez votre taux que vous voulez avoir. Et l'argent qui est collecté par cette taxe-là doit aller spécifiquement pour les parcs terrains de jeu. Ouais. Les parcs, Terrains de jeu. terrains de jeu. Puis vous n'avez pas le droit de faire d'autres choses. L'argent qui est mis dans ce compte-là ne peut pas servir à d'autres choses que pour terrain puis aménagement de parcs Et espace vert. et espaces verts. Fait que quand on parle de 10 à 2 ça veut dire qu'il n'y a pas de progrès avant longtemps pour le mettre d'impact. Peut-être on a passé de 10 à 2 là, du jour au lendemain. Mais dans le budget, là, dans votre budget, là, vous avez ça, ce système-là spécifiquement avec Ouais. le montant qui est dedans le montant. Vous pouvez feuilleter le budget, d'aller trouver ça, là. Il y a un montant où il n'y en a pas, là. Parce que, en plus, dans cette réglementation-là, dans le pourcentage, certaines municipalités, aussi on l'a dans notre règlement, ça peut être aussi un don en terrain. Oui. Oui. Fait que vous avez le fonds de parc, mais aussi un promoteur pourrait dire, ben, au lieu de payer, je vous donne en compensation tant de terrain qui va équivaloir à ce qu'il aurait dû donner. Ça veut dire que quelqu'un dans le rang, mettons, X, là, ben creux, là, lui, il a tient un terrain. Puis là, il dit, ben moi, là, je te donne pas d'argent, mais dans le fond du rang, on va te donner une petite partie de terrain. De mon non, mais c'est pas ça. Écoute, Parce que le terrain qui va être identifié doit servir à l'aménagement d'un parc ou d'un espace vert. Exact. Parce que c'est ça. En fait, au début, pour faire l'histoire de ça, au début, c'était des terrains que les municipalités voulaient. Quand on passe à un développement résidentiel, on a 2 terres, on part, on développe, on identifie avec le propriétaire 10 du site, puis on dit que c'est là que le parc s'en va, puis la municipalité, elle paye pas pour ce terrain-là. C'est le promoteur qui le donne. Puis après, comme on ne pouvait pas toujours prendre un terrain, là, l'idée est venue de monnayer, de compenser financièrement la municipalité pour l'équivalent. Autrement dit, au bout d'un rang, vous ne ferez pas un parc là. Ben, peut-être. Ben là, ça devient monétaire. non, c'est bon. Véloroute, peut-être. C'est ça, exact. J'ai une petite dernière, là, encore là, parce que je suis encore en formation, ça fait 5 mois, là. Donnez-vous le temps. Il y en a à apprendre pas mal. Le gouvernement m'a rencontré après une semaine, puis ils m'ont dit, t'as une grosse montagne à monter, puis j'étais encore en bas de la montagne. Puis j'étais un chasseur en passant. Oui, ben c'est tout, oui. Aviez-vous une autre question? Oui, il y en a une petite encore. Allez-y. Encore là, si vous pouvez me répondre, là, peut-être que je suis hors contexte, ça se peut. Là. Si vous êtes hors contexte, je vais vous le dire. Oui, mais je suis sûr. Les taux de taxes, là, dans chaque municipalité, mais elle est assez simple, celle-là. Tout le monde paye 100 %. Est-ce qu'il y a deux taux de taxes différents? Exemple, le taux de taxe agricole, il peut être à 75 ou à 70 puis le résidentiel? Il peut être plus bas, mais pas de résidentiel. Non, mais attendez un petit peu. Tout ce qui est agricole, vous avez un taux de taxe résidentiel. Vous ne pouvez pas, dans une zone agricole, un terrain agricole, mettre plus haut que votre taxe résidentielle. Vous avez le droit de le mettre plus bas, mais vous n'avez pas le droit de mettre plus haut que la taxe résidentielle, que votre taux de taxe résidentielle. Ils ont parlé jusqu'à 66,6 de plus beau. Ah là, en pourcentage, je ne pourrais pas vous dire. Exact. Exact? Oui. Vous avez appris, hein? J'avais foutu l'ensemble aussi l'année passée. Ben, pas bon, là. Le mot est... Mais on pourrait jaser après, par exemple, hein, on pourrait passer un autre. Puis... Les gens qui nous écoutent, c'est intéressant. Quand même. Oui. Mais là, c'est parce qu'il y a une différence entre répondre à des questions puis jaser. OK. Avez-vous une autre question? Non, je comprends que... Ça va être une demi-question. Je comprends que le taux de taxe agricole est identique avec le résidentiel à 99 des municipalités. Oui, ça on peut dire Oui, ça. oui. Oui. C'est que tout le monde a le même taux. Oui. OK, non, mais Parce que le but de ma question, c'était d'avoir sa réponse-là, savoir comment ça marche avec les municipalités. Parce que Donc, je vous remercie. Si votre taux de taxe est plus bas que le taux résidentiel au niveau agricole, vous laissez de l'argent sur la table, ça. Vous, Ben, le gouvernement, il compense. Voilà. Ben, prenez pas les mots de la bouche, mais qu'est-ce que je comprends? Que si je mets le taux de taxe à 85 %,
qui fait un gain là-dedans, c'est le gouvernement. Parce que le gouvernement n'embauchera pas de 80% sur le 15%. Fait que c'est pour ça que les municipalités ne font pas ça. Parce que, autrement dit, c'est le fonds public, ça veut dire que tous les payeurs de taxes, la population complète, qui payerait, puis que le gouvernement se taperait dans les mains. C'est ça, avait compris ça. Puis là, vous me le confirmez. Ce que vous n'allez pas chercher à un endroit, vous le chargez. Alors, vous avez besoin de votre budget, ben si vous baissez ça, ben c'est vos citoyens, la taxe résidentielle qui monte parce qu'il faut qu'ils payent plus. Vous dites, monsieur? Laisser de l'argent au ministère. Exact. Exact. Bon, Ben merci. Oui. Non, pas de problème, on pourra jaser après. OK. Ça me fait plaisir. Bon, ben, vous remercie. Ça fait plaisir. Bonjour, Charles Savignac, Sainte-Isabelle. Encore pour les frais de lotissement. Là, vous avez parlé que c'est un maximum de 10 %. On ne peut pas aller plus haut. Mais on peut aller plus bas. Ouais. Qu'est-ce qui est intéressant pour une paroisse de mettre ça à du 2 du 4 Je vais vous répondre. Oui. Ça appartient au conseil de ville. C'est ça. Une mauvaise réponse. Non, mais. OK. Parce que, premièrement, on n'a sûrement pas tous les mêmes taux. Ça dépend beaucoup du développement qui se fait sur notre territoire. Est-ce qu'il reste beaucoup de lotissements à faire? Est-ce qu'il reste beaucoup de terrain à développer? Puis je vous le dis, il ne peut pas répondre à la question, c'est du cas par cas, selon l'analyse qu'on fait de nos propres territoires. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes taux ici. Il ne nous reste pas tous le même nombre de terrains à développer. Donc, les taux peuvent être très différents d'une municipalité à l'autre. Fait que, je peux pas vous répondre. C'est le conseil, ça appartient, c'est dans la réglementation d'un conseil de ville qui est souverain à Sainte-Élisabeth. Ça sert les grosses poches. Moi, la petite poche, ça ne me change rien. Moi, en fin de compte, là, s'il y a des impacts, il faut en sorte de mes poches. En fin de compte, cet argent-là, à servir. Oui. OK. Ça, vous pouvez vous exprimer à votre conseil de ville. Ah, écoutez, il est vivant, le conseil de ville, à cause de cette réglementation-là. On me cacherait pas. Je me cacherai pas. Bon, on va passer à l'autre chose. Quand il y a un maire qui n'est pas là, ils n'ont pas un bras droit à envoyer? C'est-tu normal ou on laisse? Décision du conseil. Oui, c'est ça. C'est la décision de la municipalité. C'est important ou c'est pas important? Ben, Ben, il me semble que c'est important. Ben, moi, je peux vous dire, quand je suis pas ici, quand je sais que je ne suis pas ici, je vais à partir de mon maître suppléant, pas sérieux. Parce que je veux savoir ce qui se passe à l'Assemblée. Je sais qu'il y a eu des problèmes de. Ils ne savaient pas les dates, je pense. Je pense que j'ai déjà. Vous me permettrez de ne pas répondre à cette question. Ouais. Oui, merci. C'est en plein ça le mot. Puis une autre question. Supposons à la cour ramasser des frais, des tickets. C'est où ça va, cet argent? Si c'est des contraventions qui sont émises dans les rues qui appartiennent à la municipalité, moins les frais, évidemment. Quand on reçoit un ticket, il y a le ticket plus les frais. Les frais vont à la cour municipale. Là, corrigez-moi, M. Tremblay, je me trompe. Et quand c'est sur une route municipale, ça s'en va à la municipalité. Par contre, quand c'est sur une route provinciale, ça s'en va au gouvernement. Exemple, la Valtrie et la Norette, la rue Notre-Dame, qui est une route provinciale, qui est numérotée, c'est une route provinciale qui est numérotée, automatique, ça s'en va au gouvernement. Puis pour les autres tickets, supposons, je ne sais pas, troubler l'ordre. Pardon? Troubler l'ordre. Municipalité. Si, dans ce cas-là, j'ai... Non, j'imagine que ça retourne j'imagine que ça retourne à la municipalité, sauf erreur, même si c'est un agent de la Sûreté du Québec qui a émis le constat. Mais c'est en vertu d'un règlement municipal. Fait que ça devrait retourner donc, à la mon municipalité. sens, ça retourne à la municipalité. Fait que c'est important de ne pas oublier la paix. On a une autre question, je vous remercie beaucoup. Non. Ben, non, l'amende, on vous la retourne. Je vous remercie pour toutes les réponses. Hey, merci. Autre question. Levée de l'Assemblée.
M. Sylvestre, appuyé par M. Gravel. À ma droite, à ma gauche. Merci beaucoup tout le monde.